Allez, bonsoir tout le monde, c'est parti pour mon live du lundi. Donc je suis ravie de vous avoir, je vais juste un petit peu redresser la caméra. Donc écoutez, ravie de vous avoir là, dans la cuisine. Bon, je décale un petit peu l'heure, 19h c'est une bonne heure. Même s'il fait encore très chaud, voilà, on va commencer à réouvrir les fenêtres, mais voilà, cuisiner à cette heure-là, c'est déjà une bonne heure, donc je vous attends. Alors, je ne sais pas si vous cuisinez beaucoup. Si vous avez cuisiné peut-être ce matin à la fraîche. Donc, en tout cas, voilà, bon, il faut quand même manger, donc on ne peut pas manger que des choses crues, hein, il faut un petit peu de cuit aussi. Donc, ce soir, on va faire la tarte rustique. Vous savez que j'affectionne beaucoup ces types de tartes. Voilà, on va faire une tarte rustique. À la tomate, à l'aubergine et au pesto. Voilà, donc ça va être très très savoureux, de saison, avec des légumes de saison, du jardin. Donc je vous ai mis les ingrédients et puis vous aurez la recette aussi qui arrive, hein, de toute façon. Allez, bonjour Delphine en tout cas. Faites-moi des petits coucous. Donc on va faire, la pâte je l'ai déjà faite parce que j'utilise une pâte sans gluten, donc il faut que je la fasse un petit peu avant. Je vous ai mis les ingrédients, hein, si vous voulez la faire maison, c'est meilleur. Une pâte rustique, c'est une pâte qui a peu de choses dedans, de la farine en général plutôt complète, plutôt de sarrasin, de seigle, vous voyez, amusez-vous avec les différents types de farine. De l'huile d'olive et du sel et un petit peu d'eau, c'est tout. Hein, vous devez avoir une pâte homogène, voilà. Alors, j'attends tout le monde, je vais commencer à juste faire préchauffer ma... Ah, je crois que je ne l'ai pas allumé. J'ai pas mis la prise. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre en chauffe ma poêle puisqu'on va s'occuper du concassé de tomates. Du coup, alors, on va mettre ça là. Voilà, donc coucou, bonjour tout le monde, bonjour Martine. J'ai vu passer vos belles recettes du week-end. Ça donne envie en tout cas. Hein. Je vois qu'il y en a qui cuisinent quand même, hein, qui n'arrêtent pas. Donc on va faire la concassée de tomates. Après du coup, je vous expliquerai ce que j'ai fait avec les aubergines. On fera aussi le pesto. Voilà, et puis on va assembler tout ça. Donc j'espère qu'elle vous tente cette tarte. Bonjour Annie. Voilà, donc il fait chaud partout, hein, donc on le sait. Et c'est une tarte qui devrait vous régaler pour le soir, voilà, avec une petite salade. Hein, c'est bien de manger du cuit aussi, je disais. Alors je vais utiliser un oignon que j'ai là depuis quelques jours sous vide. Moi, je le mets toujours sous vide, comme ça il se garde parfaitement. Je vais l'émincer finement, voilà, avec mon couteau à pâtisserie, grossièrement même, vous voyez. Mon super couteau à pâtisserie que vous connaissez par cœur. Bonjour Christine également. Bonsoir, pardon. Voilà. Christine aussi, hein, j'ai vu passer des belles recettes, je crois, ce week-end. Donc c'est chouette. Voilà, en tout cas, c'est super que vous m'envoyez vos recettes. Hein. Je fais des petits reportages, vous le savez, c'est toujours sympa. Alors, du coup, je mets mon oignon à revenir. Donc là, on va faire un petit confit, hein, de tomates. Voilà. Alors, je suis allée ramasser mes tomates cerises dans le jardin. Ça commence, alors je sais pas vous, mais moi, les tomates, elles sont, je crois que je l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus. Mais elles sont super en retard cette année. On est le 18 juillet et elles commencent à rougir à peine, vous voyez. Donc, il a fait tellement chaud qu'elles ont... Quand elles ont trop chaud, elles se mettent en pause, donc elles mûrissent très tardivement. Donc je prends les tomates cerises et je les coupe en deux, comme ceci. Voilà. Par contre, voilà, les courgettes, c'est la folie. J'en ai à profusion. Hop. Les aubergines aussi, elles arrivent bien. Voilà. Donc là, je les coupe en deux, tranquillement. Avec le couteau à pâtisserie, c'est le régal, hein, vraiment, il est top. Moi, dès que je le montre à l'atelier, ce couteau, je sais que
Dès que je le fais essayer, tout le monde est conquis. Donc là, l'oignon est en train de revenir. Je vais mettre ma petite poêlée de tomates dedans. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu compoter, tranquillement. À feu moyen doux. Hein. Là, il est un peu vif, mais c'est pour accélérer un petit peu. Ah, c'est le fil. Je vais saler, poivrer un petit peu. C'est juste pas pris. On peut mettre un petit peu de sucre aussi. Vous savez, si les tomates sont un peu acides, hein, si elles n'ont pas assez mûri, vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Voilà, donc là je poivre. Alors mon poivre, il se bloque un peu, salé. Voilà. Alors je cuisine pieds nus, hein. Si vous me voyez pieds nus, c'est normal, j'adore être pieds nus. Ça rafraîchit, je trouve, voilà. Alors je baisse, c'est trop chaud. Hop. Voilà, donc il faut que ça soit un petit peu compoté et on va ajouter une gousse d'ail. Un petit peu compoté, un petit peu, du coup, ça va être bon quand c'est compoté, et puis ça va, les tomates vont rendre moins d'eau, hein, le fait de les faire un petit peu compoter avant, elles seront moins, il y aura moins d'eau dans la tarte. Alors, mon petit ail, du coup, ah ben je me suis pas du tout organisée, j'ai oublié mon petit hachoir à ail, je reviens. Voilà. Donc je coupe mon ail en 4, hein, ça suffit. Et je vais du coup le hacher. Voilà, ça commence à sentir super bon. Voilà. Ça c'est vraiment le petit robot trop pratique l'été, enfin l'été, toute l'année. Hein, moi je le dis souvent, mais on consomme beaucoup d'ail ici. Donc il est super pratique. Il lâche hyper rapidement. Voilà, regardez, hein. C'est vraiment super pratique. Voilà. Et puis la petite lame s'enlève. Du coup, et avec la mini spatule, j'ai plus qu'à, la petite spatule coudée, j'ai plus qu'à ramasser mon ail. Voilà, c'est facile. Allez. Donc là, ça compote doucement, tranquillement. Je vais encore baisser un petit peu le feu. Le temps de faire la suite, vous voyez. Voilà, on va le laisser tranquillement compoter à feu doux. Alors, j'en perds pas une miette. Voilà. Allez, ça c'est bon. Hop. Je baisse parce que l'induction c'est quand même fort. Voilà, on laisse tranquillou. Tranquillou, ça c'est de chez moi. Je dis tranquillou, hein, c'est du sud je crois. Alors, on va faire le pesto. Le pesto, donc basilic du jardin. Alors j'avais mis oui, des amandes, mais vous pouvez prendre des noix de cajou, des pignons de pain. Hein, c'est vrai que je le dis souvent, mais les pignons de pain sont très chers. Et n'hésitez pas à remplacer par des noix de cajou, des graines de tournesol, des amandes aussi. Hein, ça va aussi bien, voilà, ça a un goût un peu différent, mais ça va aussi bien. Vous pouvez les faire torréfier un petit peu avant. Vous les passez du coup à la poêle ou au four sur la toile Silpat. Ça va vraiment exhauster le goût, donc voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Donc, j'ai pris des noix de cajou. Je vais mettre mon basilic du jardin, qui commence à être pas mal, hein, à bien pousser. Voilà. On va mettre de nouveau de l'ail, parce qu'il n'y a pas de pesto sans ail. Alors vous mettez voilà, 1 à 2 gousses en fonction de la grosseur de la gousse. La mienne elle est plutôt pas mal, puis c'est de l'ail de Lautrec qui est puissant, qui est de l'ail rose de Lautrec qui a une belle puissance, donc 1 goutte ça suffira pour le soir. Voilà, alors est-ce que j'ai mis, oui, j'ai mis la, vous savez dans le tornado, hein,
vous avez une petite lame comme ça, il vous faut la mettre justement quand vous allez émincer des herbes. Voilà, elle va vous permettre de bien aller chercher tout ce qu'il y a au fond. Donc ça c'est vraiment important. Alors je l'ai enlevée du coup. Après il faut la remettre. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Le parmesan. Alors il y avait l'équivalent de 60 g de parmesan et l'huile d'olive. Alors moi je suis au pif, mais je vous ai donné la recette, hein, du coup pile poil. Moi le pesto je le fais toujours au pif. Hein. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à maintenant, hop, remuer. On y va. Dès qu'on fait un peu d'activité, on a vite chaud. Hop. Voilà. Donc ça sent vraiment trop bon. Petit pesto du coup tout frais. Est-ce que vous aimez le pesto du coup? Est-ce que vous en faites régulièrement? Est-ce que voilà, vous aimez ça, hein? Pour moi le pesto c'est l'été. C'est vraiment le signe de l'été. Il n'y a pas d'été sans pesto chez nous. Et on peut le conserver, hein, si vous en faites en quantité. Là, si vous avez un gros bouquet de basilic, vous pouvez le garder. Du coup, vous le mettez sous vide. Et vous mettez surtout un petit peu d'huile. Il faut toujours mettre un petit peu d'huile à la surface pour pas qu'il s'oxyde. Bonsoir Sylvie, bonsoir du coup Manu Lulu. Voilà. Donc voilà, donc mettez bien un petit peu d'huile au-dessus du pesto si vous le gardez dans un bocal. Comme ça, voilà, il va pas du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en perds mon fil. Moi. Il va pas s'oxyder. Voilà. Allez, mes tomates sont ok. Je vais éteindre. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez la petite compotée de tomates? Voilà. Je vais du coup m'occuper de la pâte. Je vais la chercher. En attendant, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait avec les aubergines. Alors, je les ai tranchées finement. Hein, donc, j'ai tranché mes aubergines. Je les ai fait dégorger, voilà, pour pas elles donnent l'amertume. C'est une petite étape qui est importante si vous n'aimez pas les aubergines amères. Et on va pas les pré-cuire, on va les mettre directement du coup sur la tarte comme ça. Hein, voilà. Donc ne les coupez pas trop épaisses, coupez-les assez fines. Hein, j'ai fait quoi? J'ai fait un demi centimètre à peu près. Hein, voilà. Donc j'en avais des grosses, des moyennes. Donc ça c'est l'étape voilà, aubergine. Maintenant on va faire l'étape pâte que je vais aller chercher pour l'étaler. Voilà. Alors, donc pâte brisée à l'huile d'olive. Toute simple du coup. Voilà que je vais essayer d'étaler. Donc j'ai mis de la farine de sarrasin, de la farine de pois chiches, de lentilles, voilà. J'ai mis voilà, plusieurs farines. Je vais juste prendre un peu de farine, je pense, parce qu'elle va coller. Vous me connaissez maintenant avec mes pâtes sans gluten. Donc comme c'est une pâte rustique, on va l'étaler en rond. Voilà, donc là je peux me servir du diamètre de la roule pâte, hein, c'est ça qui est pratique. Je vais essayer de faire quelque chose de régulier. Voilà, donc il faut qu'elle soit souple. Je vous ai mis en fait la quantité de farine et la quantité d'huile. Et après, vous rajoutez petit à petit de l'eau. Hein, et vous voyez, il faut qu'elle soit souple, mais pas trop molle non plus. Pour avoir une consistance de pâte qui se tienne. Hein, voilà. Et selon les farines, il y a des farines qui boivent plus d'eau que d'autres, notamment les farines sans gluten. Hein.
elles boivent beaucoup d'eau. Donc certaines, donc c'est pour ça que on ne peut pas mettre tellement une quantité d'eau, c'est pas facile à donner. Ça se fait un peu à l'œil, on va dire. Mais en tout cas, elle a une belle couleur. Elle a une couleur bien rustique, la mienne. Hein. Alors, hop. Je vais essayer de la façonner un peu ronde, du coup. Alors, voilà. Donc, il faut la faire ronde, hein, et à peu près du diamètre de le plus grand diamètre de la roule pâte. Alors, j'aurais dû prendre le racloir, mais bon, ça va aller. On va bidouiller comme ceci. Voilà. Je m'en sors pas mal ce soir, je trouve. Il y a eu pire comme avec la pâte sans gluten. Il y a eu pire. Là, c'est pas trop mal ce soir. Elle est pas mal. Allez, là, je commence à avoir une pâte un peu ronde. Après, le tout est de la porter sur ma toile. Donc, je vais transvaser. Voilà. Allez. On est pas mal. Je vais remettre un petit coup là. Voilà, alors si vous n'avez pas le temps de faire votre pâte, hein, ben vous prenez une pâte brisée du commerce, voilà, hein, vous pouvez aussi faire avec, ça fonctionne. C'est moins rustique, c'est vrai, parce qu'elles sont plutôt blanches, hein, mais ça peut aller aussi. Alors on va faire comme ceci, allez voir, un petit transfert, hop là, youp là, je vais renverser. Voilà, et comme ça n'adhère pas, c'est ça qui est magique, hein. Voilà, ma pâte est sur la sile-pain. Donc j'utilise la toile sile-pain, hein, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous l'avez sûrement vu. Donc c'est la toile du coup qui va permettre d'avoir une pâte croustillante, de laisser voilà, du croustillant, hein, à votre tarte, donc ça c'est chouette. Si vous ne l'avez pas, faites sur la toile sile-pâte, voilà, mais la toile sile-pain, c'est vraiment le petit plus pour avoir du croustillant sur tout ce qui est pâte à tarte, pâte feuilletée, pâte à choux, pâte du coup sablée aussi, voilà. Alors, première étape, on va mettre un petit peu de pesto au fond, parce qu'on aime bien. Alors si vous avez des personnes qui n'aiment pas le pesto, vous en mettez pas dans la tarte. Ça, c'est ma petite astuce. Vous pouvez le mettre à côté et proposer le pesto, vous voyez, à servir du coup à côté. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que le pesto, c'est fort. Hein, donc, voilà, à vous de voir en fonction des goûts de chacun. Moi, il n'y a pas de souci. On adore ça, donc je le mets sur la pâte. Voilà, mais c'est une option, hein, de le faire à côté aussi. Allez. Ensuite, du coup, je vais mettre ma petite compotée par-dessus. Voilà. Alors, je vous dis pas les couleurs et les odeurs, là. Il y a un mélange des deux. C'est juste trop bon. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, c'est de super couleurs. Petite compotée. Voilà. Alors, on l'étale dessus. Et ensuite, on va mettre les tranches d'aubergines. Donc, vous mettez vos aubergines comme ceci, en rosace. Vous les mettez joliment. Hein. Voilà. Alors, je prends les grosses. Vous couvrez. Voilà. Alors, j'en ai une qui était un petit peu graineuse, mais bon, c'est pas grave. C'est des aubergines du jardin. On ne voit pas du tout le côté graineux. Hein. Voilà. Après, ça peut être un petit peu amer, mais franchement, voilà, c'est pas non plus très gênant. Voilà, donc j'en mets un petit peu pour fermer. Allez, hop, comme ceci. Voilà, je vais... alors, je sale pas puisque je les ai fait dégorger, hein, il y avait déjà du sel. Par contre, je vais bien poivrer. Et je vais surtout mettre de nouveau un petit peu d'huile d'olive dessus. Voilà, pour qu'elle croustille un petit peu. Et qu'elles aient ce petit côté doré. Voilà.
huile d'olive. On y va. Ah. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à refermer du coup la tarte. Donc on prend les bords comme ceci. Voilà. Et on referme la tarte sur les légumes. On fait un petit chausson, hein, on fait un petit chausson. Hop, on les referme. Je suis contente de ma pâte ce soir, hein. Franchement. Elle s'est bien tenue, elle a été sage. Voilà. Et ça part au four environ 30 minutes à 35 minutes, le temps que vos aubergines soient cuites, hein. C'est ça qu'il faut voir. Voilà, et après il n'y a plus qu'à trancher et déguster avec un peu plus de pesto et une bonne salade verte. Voilà, ça fera le repas du soir, ça sera parfait. Voilà en tout cas. La recette, je vous la donne, hein, elle est prête du coup, et il n'y a plus qu'à. J'espère que ça vous plaît. Donc ça part au four, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'utilité de la plaque alu, vous la voyez, elle est trop pratique. Voilà, la plaque alu, elle soutient du coup ma toile six pains. Donc ma tarte rustique, voilà, aubergine, tomate confite, pesto part au four. La recette, elle arrive. Bon appétit, bonne soirée à tous en tout cas. Et restez au frais, voilà, hein, prenez soin de vous et une pensée pour tous les Bordelais, les Landais là, qui luttent contre le feu. Je pense que ça va être terrible, donc vraiment une pensée à mes collègues de la région en tout cas. À bientôt, bonne soirée.